baptême. Je suis un vaillant héros. Il faut répéter après moi. Je suis un vaillant héros. Il faut bien être convaincu de cela. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Amen. Amen. C'est quoi un héros? On a lu plusieurs fois ce passage dans Juge chapitre 6, verset 12. Quelquefois, on ne s'est pas interrogé de chercher le sens. Un héros, c'est quoi? Oui. Un héros, celui qui vient pour sauver d'une situation. Qui d'autre? Il y a un verre dans leur portable. D'accord, il donne sa vie pour sauver les autres. Quoi d'autre? Les gens consultent leur téléphone. Ils cherchent des sens. Ce que tu as regardé, c'est quoi? Quelqu'un peut nous donner la réponse. Elle a dit quoi? Héros, il a dit quoi? Ah, c'est pas sur Google. Bon, qui a regardé? Gloire à Dieu. Qui fait des exploits. D'accord? Qui pose des actes qui dépassent l'entendement humain. Donc, un héros en quelque sorte, c'est quelqu'un qui pose des actes extraordinaires. C'est-à-dire, ce qu'un homme normal ne peut pas faire, lui, il dépasse ça. Alléluia. Et vaillant, c'est quoi? Oui. Vigoureux. Quoi d'autre? Courageux. D'accord. Donc, un vaillant héros, c'est-à-dire que héros, déjà, il fait des exploits, mais on vient ajouter un courageux qui fait des exploits. Donc, pour faire des exploits, il faut être courageux. Donc, on va se dire que, bon, c'est du pléonasme, mais en réalité, ça a tout son sens. C'est comme dans Éphésiens quand on dit l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec force, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, vous voyez tous ces 5 ou 6 mots alignés là. C'est-à-dire pour dire que c'est quelque chose au-delà. Oui, vas-y. Un héros est une personne qui se distingue par ses actions exceptionnelles, son courage, sa détermination, son engagement envers les autres. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit. Donc, il est exceptionnel, il est extraordinaire. Et Dieu dit de toi ce matin, tu es un vaillant héros. Tu n'as pas bien compris. Dieu dit, tu es un vaillant héros. Amen. Alléluia. Donc, on va prendre notre Bible dans Juge, le livre des Juges, Juge chapitre 6, à partir du verset 12. On ne va pas être très long. On va prier et puis on va s'approprier. C'est un seul message. Un seul... c'est une seule information que le Seigneur te donne ce matin. C'est que tu es un vaillant héros. Alléluia. Peu importe ce que tu peux vivre actuellement, Dieu dit que tu portes en toi les gènes d'un vaillant héros. Alléluia. Il faut croire et tu vas avancer avec cette parole. Je lis la parole du Seigneur. Bon, avant ça... On va prendre le verset 11. C'est long, mais bon, on va juste... Bon, prenons... Verset 6. Verset 6. Prends le verset 6 pour comprendre un peu. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Continue. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe
d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On peut répéter, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On continue. Ok, on va continuer la lecture. Gédéon lui dit, verset 13. Verset 13. Le verset 13. D'accord, je lis dans ma Bible. Ok, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Donc, voici un peu l'histoire d'Israël avec un juge qu'on appelait Gédéon. Israël était dans une phase de son histoire où le peuple souffrait. Dans les versets précédents, la Bible dit que quand Israël avait sémé, Madian venait avec d'autres personnes, avec les Amalécites et les fils d'Orient, pour détruire tout ce que Israël avait sémé. Il a des lois naturelles. En principe, quand tu sèmes, tu dois pouvoir moissonner. Mais Israël sémait sans pouvoir moissonner. Alléluia. Parce qu'il y avait un ennemi coriace, un ennemi puissant. Pas parce qu'ils étaient aussi puissants, mais Dieu les avait livrés entre les mains de Madian. Alléluia. Ce matin, parce que tu es un vaillant héros, là où tu avais été livré, cela va prendre fin au nom de Jésus. Peu importe l'erreur, la faute que tu as commise, si Dieu t'avait livré entre les mains d'un ennemi plus coriace que toi, cet esclavage va prendre fin ce matin au nom de Jésus, parce que tu es un vaillant héros. Alléluia. Donc, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que le vaillant héros est révélé dans les conditions difficiles, ou bien dans les situations difficiles. Ce n'est pas en temps de paix, quand tout va bien, que Dieu vient nous dire que nous sommes vaillants héros. C'est quand nous nous posons des questions, dans des moments de confusion, dans des moments difficiles, dans des moments où on se pose 1001 questions, on se dit, Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends ma voix? Ou moi-même, je sens que ma communion avec toi n'est plus vraiment très reluisante. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es avec moi? C'est dans ces conditions-là que Dieu vient se révéler à nous. Alléluia. Gédéon même se posait la question, il dit, mais Seigneur, si tu étais avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Mais ce qu'il a oublié, c'est que Dieu n'a pas travaillé avec la masse. Dieu dit, tu es un vaillant héros. Dieu n'a pas dit, vous êtes des vaillants héros. Alléluia. Il dit, tu es un vaillant héros. C'est-à-dire que c'est toi qui vas utiliser pour délivrer la masse. Ce matin, Dieu va t'utiliser pour délivrer la masse. Il faut croire à cette fois. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Dieu va t'utiliser pour délivrer la masse. Dieu va t'utiliser pour délivrer ta famille. Dieu va t'utiliser pour délivrer ton assemblée. Dieu va t'utiliser pour délivrer ta nation. Dieu va t'utiliser pour délivrer ton service. Alléluia. Dieu ne vient pas, il ne travaille pas avec tout le monde. Il choisit. Mais il y avait un fond que Gédéon avait déjà. C'est qu'on dit qu'il était en train de battre du froment dans le verset 11. Il battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. C'est-à-dire qu'il avait déjà inventé une technique où il pouvait cacher ce qu'ils avaient pour ne pas que Madian vienne détruire. Alléluia. C'était peut-être pas extraordinaire, c'était pas beaucoup, mais il avait déjà commencé à inventer quelque chose pour ne pas que Madian vienne détruire tout ce qu'ils avaient. Alléluia.
tu as en toi quelque chose. Tu as cette volonté, elle est suffisante aux yeux du Seigneur. Alléluia. C'est cette volonté-là que le Seigneur va multiplier. C'est l'audace qui est en toi là que Dieu vient pour travailler. Alléluia. Et il dit, va avec la force que tu as. Tu estimes, tu minimises peut-être ce que tu as. Tu ne prends pas au sérieux, tu as un complexe peut-être d'infériorité. Tu dis, pourquoi moi? Est-ce que ça peut être moi? Qu'est-ce que moi je peux bien faire? Le Seigneur te dit ce matin, c'est toi qu'il va utiliser parce que tu es un vaillant héros. Amen. Donc c'est dans les moments de doute, les moments de peur que Dieu nous rend visite pour dire que nous sommes des vaillants héros. Alléluia. Tu es un vaillant héros comme Gédéon. Tu es un vaillant héros. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu veut te conduire, mais ce matin, je suis venu te dire, c'est le message du Seigneur pour toi, c'est que tu es un vaillant héros. C'est commencer à te prendre au sérieux, de croire que ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi, il va le faire. Même si le chemin est long, que les choses commencent à être difficiles et que le diable a commencé à te faire croire le contraire, Dieu dit, tu es un vaillant héros. Peu importe ta vie de maintenant, comment tu vis, peut-être même que ce n'est pas la gloire du Seigneur, mais Dieu dit, il a une finalité avec toi. C'est qu'avant même que tu ne commences le match, Dieu connaît la fin de ce match-là. C'est que tu es un vaillant héros. Alléluia. Dieu dit, tu es un vaillant héros. Et très souvent, quand nous recevons les messages de la part du Seigneur, on regarde à notre situation présente. On dit, Seigneur, mais est-ce qu'on doute un peu? Est-ce que cela peut s'accomplir? Est-ce que cela peut arriver? Mais ce n'est pas nous qui faisons la chose, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Comme Dieu a besoin d'une main humaine pour travailler, il nous choisit. Son choix est souverain. C'est lui qui choisit. Il regarde parmi tant et puis il dit, c'est toi que j'ai choisi. Mais il ne te dit pas souvent comment le chemin va être. Qu'est-ce que tu vas traverser? Il ne va pas dire que tout sera rose sur ton chemin. Mais c'est qu'à la fin, tu vas remporter la victoire avec lui. La seule chose dont tu as besoin, est-ce que le Seigneur est avec toi? Alléluia. Est-ce que le Seigneur est avec toi? Gédéon s'est posé cette question plusieurs fois. D'abord, il a demandé au Seigneur, à l'ange de l'Éternel, il dit, si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, il faut rester là jusqu'à ce que j'aille apporter mon offrande, que je puisse te l'offrir. Il a subi cette épreuve, ça a marché. Après encore, Dieu lui dit, va arracher, va casser l'autel de ton père, qu'il a consacré à Baal, à des faux dieux, va détruire cela pendant la nuit, prends quelques personnes avec toi, va détruire. Il demande encore, Seigneur, est-ce que tu es vraiment avec moi? Donne-moi un signe. Il dit, le Seigneur le fait. Après encore, il dit, va en guerre, va attaquer Madian. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Vraiment, je vais prendre une toison, je vais déposer, s'il y a la rosée dessus et que le reste est sec, c'est que c'est toi. Il le fait. Il dit, bon Seigneur, cette fois, ne te fâche pas et te demander encore. Bon, il faut qu'autour, il y ait vraiment le sec et que ma toison seule soit mouillée, qu'elle soit couverte de rosée. Le Seigneur encore l'a fait. Alléluia. Moïse l'a dit, il dit, ne nous laisse pas aller, Seigneur, si tu n'es pas avec nous. Alléluia. Ne laisse pas ce partir si tu ne vas pas avec nous. La chose dont tu dois être convaincu, est-ce que Dieu est avec toi? Et ce matin, je suis en train de te rassurer que Dieu est avec toi. Le fait que tu sois présent est le signe que Dieu est avec toi. Et c'est à toi qu'il adresse ce message-là. Et Dieu dit que tu es un vaillant héros. Ces situations-là qui te troublent, Dieu dit tu as en toi les gènes, la solution pour régler cela au nom de Jésus. Alléluia. Toi-même, tu connais la situation. Pendant que je parle, Dieu va ouvrir ton intelligence dessus. Il dit, c'est toi qui as la solution. C'est toi qui peux sauver. C'est toi qui peux délivrer de cette situation-là. Parce que Dieu a mis en toi son onction. Dieu a mis en toi sa capacité. Dieu a mis en toi sa puissance et son autorité pour que tu y arrives au nom de Jésus. Quand l'ange rencontrait Gédéon, Dieu avait déjà vu la fin. C'est que Madian serait vaincu. Alléluia. Tous les Madianites qui sont dressés sur ton chemin pour te troubler, pour te rendre malheureux, qu'ils soient vaincus ce matin au nom de Jésus. Tout simplement parce que tu es un vaillant héros. Alléluia. Est-ce que tu es un vaillant héros? Est-ce que tu es un vaillant héros? Si tu es un vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Tout ce qu'il veut, c'est que tu acceptes. Il ne faut pas te poser des questions.
Pourquoi je suis vaillant et puis ça m'est arrivé, cela m'est arrivé, cela m'est arrivé. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé avant qui est important. C'est ce que Dieu va faire avec toi aujourd'hui et demain. C'est ça qui est plus important. Le passé, ça ne compte pas beaucoup pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi demain? C'est ça qui est plus important. Certainement que ta vie n'était pas très glorieuse avec le Seigneur. Mais ce qu'il va faire avec toi ce matin, ce qu'il va faire avec toi pour les jours à venir, c'est de ça qu'il est en train de te parler. Et crois à ça ce matin et dis tu es un vaillant héros. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Donc le vaillant héros, généralement, il s'ignore. Ça, c'est la deuxième partie. Il s'ignore. Il ne sait pas qu'il est vaillant héros. Il regarde aux circonstances autour de lui. Il dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Mais je n'ai pas l'argent. Mais ma famille même est la plus pauvre. Personne ne nous considère. C'est ce que Gédéon a dit. Gédéon a dit qu'il est de la famille de Manassé. Et la plus petite famille. La famille la plus pauvre. Et il est même le plus petit dans la maison de son père. Alléluia. En Israël, le droit d'aînesse compte. Et quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas former une armée. Il faut payer des armes, il faut payer les soldats qui sont avec toi, il faut les nourrir, il faut les encadrer. Et quand tu n'as rien, personne ne vient vers toi. Ce qu'il disait, il n'avait pas tort. Il avait effectivement raison. On dit vaillant héros. Non, pour que tu ailles vers Madian, c'est tout un peuple. Il faut avoir une armée constituée, il faut former les gens, il faut les entraîner et tout cela. Et souvent, nous aussi, nous nous posons ces questions. Le Seigneur nous donne des visions, on dit, mais je vais trouver les moyens où? Alléluia. Sois convaincu d'une seule chose, accepte d'être le vaillant héros, le Seigneur se pourvoira lui-même. Alléluia. Dieu lui-même se pourvoit. Alléluia. Le Seigneur est celui qui change les noms, qui change les destins. Il change ce à quoi tu t'es appelé. C'est-à-dire, il voit que la marche que tu suis jusque-là, c'est-à-dire, là où les hommes te voient en Gédéon, Dieu lui te voit en vaillant héros. Alléluia. Lui-même, il s'est dit, je m'appelle Gédéon. Il y a la signification de Gédéon, peut-être quelque chose qui est juste limité. Mais Dieu, il te voit au-delà de ça. Alléluia. Ce que les hommes te voient ou comment ils t'appellent, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment Dieu te qualifie. C'est comment Dieu te désigne. Quand Dieu s'assoit sur ton trône, qu'est-ce qu'il dit de toi? C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas ce que les hommes vont dire. Ce n'est pas ce que toi-même tu penses de toi qui est plus important. C'est ce que Dieu pense de toi. Et Dieu dit, tu es un vaillant héros comme Gédéon. Alléluia. Abraham, son nom, il était Abraham. Dieu dit, toi tu es Abraham, le père d'une multitude. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu qui nous a créés, il nous connaît. Donc il dit que tu portes en toi une destinée glorieuse. Dieu dit tu portes en toi une destinée glorieuse. Alléluia. Et avec cette destinée, ce n'est pas pour toi seul. Quand tu as une destinée glorieuse, ce n'est pas toi seul qui profite. Tu deviens une source de bénédiction. Alléluia. Plusieurs vies dépendent de toi. C'est pourquoi ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Et regarde ta vie. Beaucoup de situations te sont arrivées. Tu aurais pu mourir. Pourquoi tu es encore en vie? Parce que par toi, Dieu va sauver des gens. Alléluia. Parce que par toi, Dieu va délivrer des personnes. Souvent, il y a des moments par lesquels Dieu te fait passer pour que tu sois un témoignage vivant. Quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas dire ça, moi aussi, j'ai vécu. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas convaincre quelqu'un de la situation qu'il vit. Alléluia. Si tu n'as jamais connu l'échec, tu ne peux pas consoler quelqu'un qui est en train de vivre la douleur d'un échec. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai, tu vas donner juste des mots, mais ça sera théorique. Dis non, tu sais, ça va aller l'année prochaine. Mais tu n'as jamais vécu ça. Tu n'as jamais connu la douleur qu'il y a quand on vit un échec, par exemple. Alléluia. Mais quand toi, tu es passé par là, c'est tellement Dieu même t'a donné une solution. Tu dis, mais moi-même, j'ai vécu ça. Et quand on travaille de telles situations, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Tu aides mieux la personne que celui qui n'a jamais vécu. Alléluia. Alléluia. Donc la vie que tu mènes présentement, c'est bon, mais ce n'est pas ce qui est plus important pour le Seigneur, c'est ce qu'il compte faire avec toi. Et il dit qu'il t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Donc, même si tu t'ignorais, le Seigneur est en train de te dire ce matin qu'avec toi, il va faire
des grandes choses. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Madian n'a qu'à être puissant. Il n'a qu'à avoir tous les alliés qu'il faut. Mais quand le temps du Seigneur arrive, quand tu acceptes ce que le Seigneur veut, automatiquement, il se met en marche avec toi. Le même jour où l'ange est venu parler à Gédéon et qu'il a fini par accepter qu'il était un vaillant héros, dans la même nuit, pendant qu'il était couché, le Seigneur lui parle, il dit, lève-toi, va détruire l'autel de Baal. Quand tu es un vaillant héros, tu vas commencer par détruire tout ce qui est de Baal dans ta vie. Alléluia. Ce matin, commence à détruire tout ce qui est Baal dans ta vie. Tout autel qui ne confesse pas le nom du Seigneur, que tu commences à détruire cela. Alléluia. Que Baal soit détruit dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Parce que nous sommes des vaillants héros. C'est souvent Baal qui retarde l'action ou la main du Seigneur. Le règne de Dieu ne peut pas être compatible avec la présence de Baal. Que Dieu nous donne la force de détruire tout ce qui est Baal dans nos vies. L'autel de Baal retarde l'action du Seigneur. Quand Gédéon s'est mis à détruire Baal, quand Dieu est avec toi, même tes ennemis, il utilise même tes ennemis pour combattre pour toi. Alléluia. Le père de Gédéon était Joas, celui-là même qui était le gardien du temple de Baal. Mais quand Gédéon allait détruire, le peuple a dit, fais sortir ton fils. Il va mourir. Parce que Baal, c'est notre Dieu qui nous protège. Et lui, il est venu profaner le trône, l'autel de notre Dieu. Il doit mourir. Le Seigneur lui-même va inspirer une parole à son père. Il dit, mais si Baal est un Dieu qui se défend lui-même, mon fils a profané Baal qui est un Dieu puissant. Mais il va le tuer. Pourquoi c'est vous qui voulez le tuer? Le premier qui va se lever pour le tuer, c'est lui-même qu'on va tuer. Alléluia. Vous voyez comment quand Dieu est dans ton affaire, il suscite même ceux qui ont autorité pour être en ta faveur. Qu'il en soit ainsi parce que tu es un vaillant héros. Qu'il en soit ainsi parce que tu es un vaillant héros. Ne crains pas pour la suite. Je aurais pu se demander, mais ça là, on ne touche pas à ça depuis que moi je suis né. Si tu t'es amusé pour aller là-bas, la population va te tuer, va te griller. Mais parce que Dieu était avec lui, il ne s'est plus posé de questions. Toutes choses que nous devons rechercher, est-ce que le Seigneur est avec moi? Il ne faut pas faire des ailes inutiles. Il faut être convaincu de la présence de Dieu en toi et avec toi. Si Dieu est avec toi, il va incliner les cœurs même de tes ennemis pour qu'ils te soient favorables. Amen. Si Dieu, la Bible dit que quand Dieu approuve la voix d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça dit même ce que l'ennemi voulait faire contre toi, ça devient pour toi un plan pour te propulser. Ou l'ennemi même vient se ranger de ton côté pour te défendre. C'est ce qui s'est passé pour le cas de Gédéon. Alléluia. Qu'il en soit ainsi parce que tu es un vaillant héros. Tu vas délivrer ta nation au nom de Jésus. Tu vas délivrer ta famille au nom de Jésus. Tu vas délivrer ta famille, tu vas délivrer autour de toi ta communauté au nom de Jésus. Ne dis pas, c'est avec la masse que je vais aller. Là, je vais sur le troisième point. Dieu dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Donc quand tu es un vaillant héros, va avec la force que tu as. Un vaillant héros a toujours quelque chose. Alléluia. On peut se négliger, mais on a quelque chose. On a une petite force. Gédéon avait commencé déjà par cacher quelque chose. Pour ne pas que Madian puisse tout détruire. Pour ne pas que Madian puisse arriver et détruire tout sur son passage. Il avait commencé à faire ce peu-là. Ça suffit à Dieu. Pour qu'il dise, voilà la disposition du cœur de ce monsieur-là. Il faut que je l'utilise pour délivrer tout un peuple. Peut-être que dans le secret, ce que tu fais, tu pries pour l'église. Dans le secret, tu évangélises. Dans le secret, tu rends visite. Dans le secret, tu poses des actions. Tu donnes même de ton argent. Dieu regarde à cela. Alléluia. Un jour, quand il s'agira de choisir quelqu'un, c'est toi qui seras choisi. Tu es un vaillant héros. Dieu va fructifier. Dieu va multiplier le peu que tu fais déjà dans le secret pour que ce soit vu. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as
et délivre Madian. Alléluia. Tu pars avec cette force. C'est Dieu qui multiplie la force. C'est Dieu qui fait croître le peu que nous avons. C'est 0 multiplié par 1000, ça va donner 0. Mais si tu as 2 multiplié par 1000, ça fait déjà 2000. Alléluia. Il faut que tu aies quelque chose. Et quand Dieu vient mettre son onction dessus, ça se multiplie. Alléluia. Alléluia. Gédéon avait choisi un grand nombre de personnes. Avec Dieu, c'est pas la foule. Il dit, cette nuit même, tu iras combattre Madian. Tu vas aller dans le camp de Madian. Les choses se sont allées précipitamment et de façon, je veux dire, c'est-à-dire, dès que le Seigneur a parlé, les choses se sont mises en action. Je suis venu pousser ce déclic en toi. Tu es un vaillant héros. Que les choses se mettent en action. Que les choses se mettent en action. Que tu commences à te voir différemment et que le Seigneur te parle. Qu'il parle à ton esprit que tu as une mission dans cette église. Que tu as quelque chose à faire. Alléluia. Que le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Tu es un pilier central. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là juste parce que tu ne sais pas où partir. Mais tu as une mission à accomplir. Alléluia. Et je suis venu aiguiser cette mission-là pour que tu prennes conscience que Dieu est en train de te parler. Et quand tu vas disposer ton cœur, tu vas voir les choses s'accélérer en ta faveur. Que les choses s'accélèrent en ta faveur. Que les choses s'accélèrent en ta faveur. Que tu vois la manifestation du vaillant héros que tu es. Que tu vois la manifestation et l'accomplissement du vaillant héros que tu es. Tu es effectivement un vaillant héros. Et cela va s'accomplir. Alléluia. Gédéon prend avec lui 32 000 personnes pour aller combattre. Dieu dit, mais c'est trop. Ceux-là, ils vont dire non. Et parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont gagné la guerre. Il faut diminuer. Gédéon a des problèmes. Comment il va diminuer? Puisqu'il a lancé l'appel, 32 000 personnes sont venues. C'est-à-dire, ils sont tellement fatigués. Et quand Gédéon dit, Dieu m'a parlé, il dit, nos ennemis là, pendant 7 ans, ils souffrent. Tout ce que tu plantes, on vient, on déterre. Tu as faim. Si tu ne travailles pas, on peut comprendre. Tu travailles, mais tu ne bénéficies pas du fruit de ton travail. Si quelqu'un travaille ici, ce matin, qui ne bénéficie pas du fruit de son travail, ce matin, je mets fin à ce processus au nom de Jésus. Je mets fin à ce processus au nom de Jésus. Que tout Madianite avec ses alliés qui viennent pour détruire le fruit de ta sémence, que l'action s'arrête ce matin au nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu profites du fruit de tes efforts. Tu profites du fruit de tes efforts. Tu profites du fruit de tes efforts. Je prophétise que tu profites du fruit de tes efforts au nom de Jésus. Tu es récompensé à la dimension du travail que tu fais. Si on te paye en deçà du travail que tu fais, ce matin, que la justice de Dieu s'accomplisse et que ce que tu fais soit payé maintenant comme tu le mérites dans le nom de Jésus. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Tu ne vas plus travailler en vain. Et Gédéon cherche maintenant, c'est quel signe? Le Seigneur lui dit, il faut regarder parmi eux là. Il y a des gens qui ont peur dedans. Il faut te demander, qui a peur? Tu vas voir. Donc, Gédéon demande maintenant. Vous êtes 32 000, vous voulez aller combattre. Mais parmi vous là, qui a peur? 22 000. Ils ont peur. 22 000 dans 32 000. Tu as peur et puis tu es venu dans la guerre. Bon, tu continues quoi? Alléluia. Alléluia. Ils ont dit non. Nous-mêmes là, on n'est pas serein, Gédéon. Vieux père, c'est pas respect pour toi. Hein. Sinon, ce que tu as dit là, on n'est pas serein. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu dit, tu vois ceux-là, tu ne peux pas faire ton affaire. Il faut les laisser. Donc, il restait combien? 10 000. Dieu dit 10 000 là même là encore, c'est trop. Il faut trier encore. Envoie-les au bord de l'eau. Tu vas voir leur manière de boire l'eau. Et finalement, c'est 300 000 personnes. Et 300 personnes, pardon. C'est avec 300, ça dit de 32 000, on est passé à 300 personnes. C'est avec eux que Gédéon a eu la victoire. Tu auras la victoire sur les Madianites. Tu auras la victoire sur les Madianites. Quel que soit le Madianite qui se présente devant toi, je te prophétise ce matin que tu as la victoire. Parce que tu es un vaillant héros. Tu as la victoire au nom de Jésus.
Tu es un vaillant héros, tu es un vaillant héros. Quand tu es un vaillant héros, va avec la force que tu as. Ce n'est pas la multitude, mais ce que tu as, c'est suffisant. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu travaille avec toi. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Je ne sais pas quel projet Dieu dit tu vas accomplir. Je ne sais pas quelle vision Dieu t'a montré, tu as peur. Mais ce matin, Dieu m'envoie te dire que tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros, reste tranquille et cela va s'accomplir. Tout ce que tu vas demander, c'est que le Seigneur soit toujours avec toi pour que ce plan s'accomplisse. Tu peux faire encore des grandes choses. Dieu est avec toi. Ces choses ne sont pas encore finies pour toi. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es encore vivant. Ne regarde plus à ce qui est passé. Le temps que tu as perdu, ne regarde pas à ça. Les échecs que tu as faits, ne regarde pas à ça. Les erreurs en matière d'affaires, où ça n'a pas prospéré, les choses n'ont pas bougé, ne regarde pas à ça. Regarde droit devant toi. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Il y a un processus nouveau que tu dois aborder. Le Seigneur veut aller encore avec toi. Il te donne encore toute sa force, toute sa puissance, toute son autorité. Il veut simplement que tu crois à ça, que tu disposes ton cœur à ça. Et tu crois que tu es un vaillant héros. Quand tu es un vaillant héros, tu fais toujours au-delà de ce que l'homme normal peut faire. Et tu es surnaturel. Tu es extraordinaire. Tu vas faire des exploits. Avec Dieu, on fait toujours des exploits et les ennemis sont toujours écrasés. Cet exploit t'accompagne ce matin et crois à ça. Crois à ça. C'est un message prophétique. Crois que tu es un vaillant héros. Toute cette semaine, il faut que tu médites sur ça, que tu es un vaillant héros. Que dans ce domaine-là, tu vas réussir. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur veut te conduire. Il t'a parlé, tu le sais. Avant même qu'on ne prophétise sur ta vie, Dieu te parle dans le secret. Tu sais, la prophétie ne vient que confirmer ce que Dieu t'a déjà dit à titre individuel. Ce que Dieu t'a dit là ce matin, je suis en train de te dire que ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Même si cela tarde, attends-le. Attends, cela va s'accomplir. Parce que le Seigneur est avec toi. Et il dit que tu es un vaillant héros. C'est toi qui l'as choisi. Et c'est toi qui peux accomplir cette mission. Cette mission va se réaliser. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tu vas te lever simplement, on va prier. Tu vas bénir le Seigneur pour cette parole que tu as reçue. Et tu vas dire, tu acceptes de croire, comme Gédéon, que tu es un vaillant héros. Le domaine dans lequel le Seigneur veut que tu interviennes, tu le sais. Il dit, tu es un vaillant héros. Accepte l'idée que tu es un vaillant héros et dis à Dieu de mettre tout en œuvre pour que la chose soit en marche. De mettre tout en œuvre, que toi tu te charges de disposer ton cœur pour accepter cette parole, pour accepter ce message. Et le reste va s'accomplir. Prie pour cela.